Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. D'abord, le titre. Une grève secoue l'Institut supérieur des arts et métiers Isam Lubero. Des étudiants ont décidé de sécher les cours et de sceller les bureaux administratifs. C'était pour dénoncer les dysfonctionnements de l'institution. Félix Tshisekedi a rendu ses hommages au défunt président tanzanien John Magufuli lors d'un grand rassemblement d'adieu au stade national de Dodoma. Il a salué la mémoire d'un panafricaniste engagé, grand défenseur de l'indépendance économique africaine. John Magufuli sera enterré à la fin de la semaine. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le sommaire. Restez avec nous pour l'intégralité de ce journal. Les activités sont suspendues à l'Institut supérieur des arts et métiers Isam Lubero depuis près de 5 jours. Les étudiants ont déclenché un mouvement de grève générale pour dénoncer alors plusieurs griefs à la base du dysfonctionnement de cette institution d'enseignement supérieur. Ils ont scellé les portes des bureaux administratifs jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Francine Moussoa a été pour le constat. Ici, à l'Institut supérieur des arts et métiers Isam Lubero, il n'y a pas d'activité depuis presque 5 jours. Les portes des bureaux sont scellées, les cours suspendus. Situation consécutive à un mouvement de grève lancé par les étudiants pour dénoncer la mégestion de l'institution. Serge Tchabou, qui dirige le comité des étudiants, indique, lui et ses collègues sont choqués de constater que leurs prédécesseurs n'ont jamais obtenu leur diplôme. Mais pas seulement, ils dénoncent aussi l'irrégularité des enseignants, perturbant ainsi le bon déroulement des cours. Une certaine déviation des étudiants qui s'est manifestée dans notre institution. On ne sait pas, après que les nouveaux étudiants arrivés dans notre institution, on les amenait ou on les orientait dans d'autres sections, voire options qui n'étaient pas de leur choix. Et c'était sous forme d'une menace qu'on était en train de les faire. Et il n'y avait pas, donc chez nous, il n'y a pas assez de documents. Des documents pouvant nous permettre de beaucoup mieux nous ressourcer. Surtout quand il s'agit des recherches et des travaux de fin de cycle, il arrive que nous manquons où est-ce que nous pouvons nous ressourcer. Et l'autre problème se trouve à l'irrégularité du personnel administratif. Souvent, il y a des agents qui arrivent quand ils veulent au service, d'autres qui font même beaucoup de mois sans être là. Et s'il faut qu'ils arrivent, on va les voir presque à la fin du mois parce qu'ils savent peut-être qu'ils pouvaient avoir quelque chose comme argent. Ces étudiants appellent leurs autorités académiques à résoudre ces problèmes pour permettre la reprise des cours. Après tout ce problème, nous nous sommes dit qu'il était très nécessaire que nous puissions interpeller d'une manière ou d'une autre ces autorités afin qu'ils prennent conscience qu'il était nécessaire qu'ils répondent favorablement à la demande de ces étudiants et qu'ils puissent travailler sur l'ordre qui pourra bien sûr être dans notre administration. Joint au téléphone par Moto TV, un des responsables de l'Isam Lubero s'est réservé de tout commentaire. Mais dans la foulée, une source a indiqué à Moto TV que les autorités projettent s'entretenir avec les étudiants ce mercredi. L'Isam Lubero fait partie des dizaines d'institutions d'enseignement supérieur et universitaire opérationnelles en ville de Butembo. Il organise en son sein plusieurs options, dont la coupe et couture. En santé, le Nord Kivu demeure la deuxième province la plus touchée par le coronavirus en RDC. Depuis le début de la pandémie, la province a enregistré plus de 2000 cas positifs, dont plus de 2200 décès. Face à la notification des nouveaux cas, la division provinciale de la santé du Nord Kivu appelle les habitants à respecter les mesures barrières. On écoute Dr Janvier Koubouya dans ses propos recueillis par Isabelle Wangaïmoka. Jusqu'à la date d'hier, nous avons déjà notifié 2026, excusez-moi. Ce qui fait de nous une deuxième province au pays, après Kinshasa, avoir notifié plus de cas. Malheureusement, nous avons déjà déploré au niveau de notre province 227 décès. Ce qui fait de la province du Nord Kivu une province qui a déjà notifié, la première d'ailleurs, qui a déjà notifié plus
de décès. Nous avons déjà enregistré plusieurs guéris, environ 1500. Donc pour nous, les taux de guérison est à environ 78%. C'est 26 zones de santé qui ont déjà notifié au moins un cas dans chaque zone de santé. Dans notre ville de Butembo et environ, quasi toutes les zones de santé ont déjà notifié au moins un cas. Donc pour dire que ces virus, ils circulent. Les données d'hier d'ailleurs de notre laboratoire ici, si nous prenons les labos de Butembo à lui seul, lorsque nous exploitons les données, nous avons enregistré 26 cas confirmés de la COVID-19. C'est également une maladie qui tue, hein, pour laquelle nous devons également mettre des dispositifs pour nous protéger. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a regagné Kinshasa la soirée du lundi 23 mars, ce après avoir rendu dans la journée ses derniers hommages à Dodoma, Tanzanie, à John Magufuli, l'ancien président tanzanien décédé des suites d'une crise cardiaque, devant une dizaine de chefs d'État et des gouvernements réunis au stade national de Dodoma, rempli de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Félix Tshisekedi a salué la mémoire d'un panafricaniste engagé, grand défenseur de l'indépendance économique de l'Afrique. Suivez ces reportages de nos confrères de la presse présidentielle. C'est lundi matin, la dépouille mortelle du président tanzanien John Pombe Magufuli a fait les derniers tours d'honneur à Dodoma, ville qu'il a transformée en capitale politique et administrative de son pays. C'est au stade national de Dodoma qu'a été organisée la cérémonie d'hommage par ses pairs africains. Arrivé ce même lundi à Dodoma, le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine a fait son entrée au stade sous les ovations des milliers de Tanzaniens venus pleurer leur président. Après une courte prière par différents chefs religieux, l'assistance a été conviée à suivre le parcours exceptionnel du 5e président de la République unie de Tanzanie, retracé par les derniers ministres des Affaires étrangères, Palamagamba Kabudi dans les rôles de maître de cérémonie. Premier chef d'État à prendre la parole, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a, au nom de l'Union africaine et celui de son pays, évoqué l'image d'un grand panafricaniste dont la disparition est une grande perte pour le continent. Loin de n'affecter que le peuple tanzanien dans son exclusivité, la disparition du docteur John Pombe Joseph Magufuli a suscité l'émoi de tout un continent qui se retrouve désormais orphelin d'un homme d'État acquis à la cause de l'amélioration des conditions de vie de son peuple, acquis également au progrès et au développement économique et social de l'Afrique. Le souvenir impérissable à la fois d'un combattant visionnaire épris de la Tanzanie, son pays, mais également d'un panafricaniste engagé, grand défenseur de l'indépendance culturelle et économique de l'Afrique, désireux de matérialiser cette vision portée par nos pères fondateurs, d'unifier le continent et d'y promouvoir un développement économique et social par les Africains et pour les Africains. Tous les autres chefs d'État africains qui se sont succédés au lutrin ont vanté les qualités humaines de ce chef d'État qui a transformé son pays au cours de son tout premier mandat. S'exprimant pour la première fois en public depuis son investiture en remplacement de feu Magufuli, la présidente Samia Suluhu Hassan a remercié les chefs d'État et les chefs de délégation venus exprimer leur solidarité à l'endroit du peuple de Tanzanie. Elle a pris l'engagement de poursuivre l'œuvre laissée par son prédécesseur John Magufuli. Le président de l'Union africaine et tous les autres chefs d'État se sont inclinés tour à tour devant la dépouille mortelle de l'illustre disparu. Sa mise en terre est prévue en fin de semaine, après des hommages des forces vives dans d'autres villes de la Tanzanie.
Poursuite du championnat local de football de la première division à Ville de Butembo pour son avant-dernière journée ce mardi 23 mars. 2 rencontres vécues au stade Van Nevel ex-Matokeo. À 14h, le FC Imana a perdu contre l'OC Butembo Sport et à 16h, l'US Okozaki a été aussi perdante face au FC Étincelle. Delphin Voya a été présent pour Moto TV. Toutes ces 2 rencontres se sont déroulées au stade Van Nevel ex-Matokeo de Butembo. À 14h, les opposants du jour ont été le FC Imana et le FC Butembo Sport. Cette première rencontre s'est clôturée par un score de 2-0 en faveur de l'OC Butembo Sport. C'est le même score qui a aussi sanctionné les 2 équipes qui ont clôturé la journée. Il s'agissait de l'US Okozaki et le FC Étincelle. Venu tout confiant, le Colomboka s'est fait surprendre à la 20e minute de jeu par le truchement de Janon Daliko bougeant pour la première fois les filets adverses. Les hommes de Katoa vont serrer les vis jusqu'à obtenir une seconde chance à toute fait match. Avant le dernier coup de filet, Hassani Sadik s'effraie le chemin des filets pour un deuxième but à la 90e minute de jeu. Sokozaki s'est vu son brevet de visibilité se déchirer en ce tout dernier match. Le FC Tessel s'offre le champion de cette édition par 2-0. Les hommes à rouge-blanc reconnaissent avoir été fainéants devant leurs adversaires, une erreur à éviter dans les prochains jours, a dit leur coach. C'est le principe du football. On a perdu, c'est déjà on a perdu. Si on gagne, on gagne. Si on a perdu, j'ai accepté de perdre le match. Mais je vais donner quelques morales aux joueurs. Prochainement, on va continuer à faire les entraînements. Prochainement, je vais améliorer pour corriger quelques erreurs au niveau de défense pour gagner les matchs de la semaine prochaine. Kalaba, le capitaine de FC Tessel gagnant de cette rencontre, avoue que son équipe avait fourni beaucoup d'efforts pour gagner ce match. La victoire se prépare, c'est depuis longtemps que nous avons préparé cette rencontre avec l'US Okozaki, puisque depuis que nous avons commencé à jouer avec l'US Okozaki, nous n'avons jamais gagné un match face à cette équipe. Cette fois-ci, nous avons dit au nôtre de se préparer à conséquence, puisque nous avions envie de gagner l'US Okozaki une fois dans l'histoire. Attendant l'homologation de l'antenne urbaine de football promise, dans tout au plus 72 heures, les Colomboka sont déjà champions de Butembo. Ils devraient en principe représenter la ville à la prochaine édition du championnat provincial de football. La clôture de cette édition intervient ce jeudi 25 mars. C'est l'AS Atlético participant à l'ouverture qui défiera Isesport à 15h30. Un peu plus loin dans la page régionale, préliminaire de la Coupe du Congo au Grand Nord Kivu, les 2 sites de Lubero et Beni connaissent déjà leurs représentants pour la phase finale. Au site de Beni, l'AC Kapako va représenter ce site après sa qualification ce mardi 23 mars. Ils ont perdu par 0 but contre 1 face à Beni Sport, mais ils ont validé leur billet grâce à leur succès de 2-0 le dimanche dernier. Au site de Lubero, c'est Lubero Sport qui s'est qualifié après sa victoire de 2-0 face à Afia Stars de Mangorejipa. Premier de ces sites avec 9 points, Lubero Sport devra se déplacer à Beni pour la phase finale dont le calendrier n'est pas encore fixé. En page nationale, les léopards de la RDC se sont entraînés pour la première fois l'après-midi de lundi 22 mars. Seuls le 24 léopards étaient présents à cette séance parmi les 33 sélectionnés par Christian Sengi Biembe. Seuls 20 se sont entraînés. Le reste des joueurs appelés ne se sont pas encore présentés à Kinshasa. Certains faute des moyens pour allier la capitale Kinshasa, surtout pour ceux qui sont bloqués à France suite à la Covid-19. Le sélectionneur national Christian Sengi Biembe sollicite l'appui du président de la FECOFA pour ces joueurs encore en France. Suivez ce récit pour les détails. Plusieurs nations européennes ont bloqué les vols pour prévenir la propagation de la Covid-19. Situation qui est sur le point de rendre la tâche difficile aux équipes nationales africaines, dont nombreux joueurs évoluent sur le vieux continent. En RDC, plusieurs joueurs présélectionnés par les coachs de Léopard A Pro sont concernés par cette situation. C'est dans cette optique que Christian Sengi Biembe veut récupérer tous ses cadres en difficulté de rejoindre la sélection nationale. Conscient que son équipe ne peut se permettre de faire un faux pas lors des 2 dernières journées des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, le sélectionneur national appelle la FECOFA à voler au secours de ceux-ci.
Dans une lettre à la FECOFA, le coach a affirmé que plusieurs athlètes ont manifesté l'intérêt de répondre à l'invitation du drapeau national. Pour faire parvenir ces athlètes au pays, le gouvernement congolais devrait rendre disponible un vol spécial devant les transporter en aller tout comme au retour, dans le but d'éviter les risques de contamination à la Covid-19. Voilà, mesdames, messieurs, les léopards de la RDC qui vont devoir affronter le Gabon à Libreville ce jeudi 25 mars 2021. Une rencontre que Moto TV pourra vous diffuser certainement. Mesdames, messieurs, c'est par cette note que nous mettons point final à cette édition journal sur Moto TV. À vous toutes et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.